Bonjour à tous, aujourd'hui on continue sur Transport Fever 2 et on va se construire une LGV, voilà quelque chose que certains attendent depuis longtemps, on est déjà au 15e épisode. Et bon, pour cette LGV j'ai décidé qu'on ferait la LGV entre Sydney et Paris. Donc on part de l'Australie, on passe par l'Asie et la Sibérie pour aller juste à côté de Moscou et finir à Paris. Voilà, donc c'est le premier trajet qu'on va faire en LGV. Ça permet d'avoir une distance quand même intéressante, malgré le fait qu'on est sur une petite map. Et donc, en conséquence, j'ai envie de dire, j'ai pas pu faire une LGV qui va à 300, c'était complètement irréaliste, pardon. Donc j'ai plutôt décidé que cette LGV irait à 250 km/h. Voilà, donc j'utilise le mode des voies françaises avec les LGV françaises qui sont bien plus jolies que les voies de vitesse classiques du jeu. Et donc pour se construire cette LGV, on va partir de Paris. Donc depuis Paris, j'ai utilisé un petit corridor qui était libre pour que nos voies partent de la capitale tout simplement. Et on commence directement à 250. Voilà, il n'y a pas de... on n'y va pas à moitié. Le plus gros challenge, ça a été de traverser l'échangeur de Paris, l'échangeur autoroutier. Parce qu'on a des voies un peu partout. Comme vous pouvez le voir, il y a des mini-ponts au-dessus des bretelles. Mais heureusement, il y avait une trajectoire de la voie qui marchait assez bien comme ça. On sort de Paris en survolant l'autoroute. Voilà, on passe de l'autre côté avant d'aller en tunnel au sud de Moscou. Et c'est une trajectoire qui permettait d'être complètement à 250 km/h alors même qu'on est en milieu quasi urbain. Donc voilà. Moi j'aime bien la trajectoire. J'ai voulu avoir quelque chose qui était pas trop abrupt, avec des belles courbes quand même. J'ai un petit peu triché sur le terraforming pour avoir des petits tunnels au sud de Moscou. Je pense que ça aurait manqué sinon. Et ça permettait d'avoir un réseau qui s'articule bien tout en entier. Et donc voilà, tout simplement pour la construction d'une LGV, vous partez d'un bout et ensuite vous avancez un peu comme vous voulez. Voilà, faut juste faire attention aux courbes quand même, faire attention à ce que la LGV soit pas complètement réaliste. Puis voilà, faut pas non plus faire des zigzags ou monter de haut en bas sans cesse. Mais au moins en se fixant une limite inférieure de vitesse, ça permet d'empêcher certaines choses pas très agréables sur le LGV. Ça vous force un petit peu à être arrondi, à être tout doux sur la trajectoire des rails. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, on avance. Là on a déjà passé Moscou, on n'a plus qu'à passer les petites collines et l'autoroute. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait encore une fois retraverser l'autoroute, mais cette fois en tunnel, on va passer en dessous. Et ça permettra ensuite d'avoir une tranchée qui remontera le long de l'autoroute. Voilà, et ça, je trouve que ça rend bien. Alors certes, on est en tranchée et pas juste sur le côté, mais ça fait un petit peu comme à côté de la 10, au sud-ouest de Paris, où vous avez les TGV qui passent juste à côté de l'autoroute. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très content de ce segment de la LGV. Ensuite, la LGV remonte un petit peu, forcément, puisqu'elle va devoir passer au-dessus de l'autoroute. Décidément, on passe au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. C'est vrai qu'on tournicote beaucoup autour de cette autoroute. Mais je trouve pas que ce soit un problème. Voilà, tout simplement. Donc voilà, comme je l'ai dit, on se dirige donc vers Sydney. Alors j'évite l'Himalaya, mais globalement, on va pas non plus faire de gros détours. Notamment, j'ai décidé de ne pas essayer de passer par Shanghai, parce que passer par Shanghai, déjà l'arrêt aurait été compliqué. Vu la distance, aucun train ne serait arrêté. Il y aurait juste eu mes trains entre Shanghai et potentiellement l'Amérique en fait. Donc ça aurait fait un petit peu inutile comme gare. Et puis c'est aussi que ça me forçait à faire un immense pont entre Shanghai et l'Australie. Et j'avais pas envie, clairement c'était pas très réaliste et pas très joli. Donc là ce qu'on fait plutôt c'est que on va un peu plus au sud de la Sibérie et on va passer par la péninsule indo-chinoise pour se diriger à pleine vitesse vers l'Australie. Voilà, donc
pas mal de rails en terre-plein sur cette première section du trajet. Mais ensuite, vous allez voir, on va être sur une grosse quantité de ponts, ce qui est assez réaliste pour les LGV asiatiques. Donc je suis content aussi, ça fait pas mal changer le paysage. On passe de la Russie où on est sur des voies un peu plus classiques à l'Asie où là on a pas mal de petits ponts et même vous allez voir après, forcément il faut pas mal de ponts pour rejoindre l'Australie parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre entre les deux. Il y a les petites îles de l'Indonésie, de la Malaisie et tout ça, mais globalement ça suffit pas pour la LGV. Donc il vaut mieux faire un pont, c'est plus simple. En tout cas, j'aime beaucoup construire des LGV sur Transport Fever 2. C'est quelque chose qui est assez détendant parce que vous construisez dans une map que vous avez quand même déjà habillée, dans le sens où vous avez les trains classiques qui passent pas très loin. Et puis ça permet de faire des lignes complètes qui sont beaucoup plus harmonieuses. C'est-à-dire que vous avez un point A, un point B, vous faites une grosse LGV qui les relie avec une jolie trajectoire et qui n'a pas besoin de s'arrêter à toutes les villes. En tout cas ici j'ai fait attention à refermer un petit peu les trous que j'avais causés avec la LGV. Ici on est sur l'autoroute qui traverse la Sibérie, que j'ai coupé avec ma LGV. Et puis pareil un peu plus loin avec les routes nationales, même si j'y viens juste après. Pour l'autoroute j'ai eu du mal parce qu'on ne peut pas faire des grands ponts en diagonale sur le jeu. Au niveau des piliers ça bug et tout. Mais voilà, en le faisant à la main comme ça, on peut avoir un résultat qui est satisfaisant et qui, je trouve, rend très bien. Puis là, comme je vous le disais, on avait cassé un petit peu de réseau routier pour faire la LGV à l'approche de Moscou. Mais moi, ça a été l'occasion de refaire un petit peu le réseau. Là, par exemple, j'ai décidé que la route ne passerait plus sur un pont et au contraire, irait un peu au fond du creux en quelque sorte pour passer sous le pont de la LGV. Et vous voyez, ça fait quelque chose qui change. Voilà, maintenant, au niveau de l'approche de l'Australie, j'ai dû attendre un petit peu à certains moments parce que je fais des ponts, quoi, et les ponts sur de si grandes distances, ça peut coûter assez cher. Là, vous voyez, on est sur un pont qui me coûte à peu près 5 millions d'unités. Donc clairement, quand vous avez un budget de 15 millions pour une ligne, ça fait beaucoup. Mais il suffit d'attendre un petit peu et puis l'argent revient vite, maintenant qu'on a des lignes qui sont rentables. Et là, on arrive au bout de la LGV en Australie. Donc voilà. Pour ce qui est de la jonction, donc je la mets en quelque sorte, je fais le raccord sous la ligne classique. Pour ça, encore une fois, c'est pas extrêmement sorcier, il suffit de jouer avec des ponts, voilà, pour que ça passe au-dessus, et éviter qu'il y ait des croisements de voies inutiles. Donc là, j'ai décidé de partir sur ce petit système où on fait deux petits ponts à voie unique, un qui reste du bon côté et qui se contente de rejoindre la voie, et l'autre qui sert de saute-mouton, donc qui monte rapidement, mais c'est pas très grave parce qu'on est en bout de ligne, et qui passe juste au-dessus des voies avant de finir le raccord. Et voilà, alors là, comme à plein d'endroits, ça implique de refaire un petit peu tout ce qui est autour. Par exemple, là j'avais un passage à niveau qui n'est absolument pas compatible avec cet échangeur, mais il suffit ensuite de reposer les routes et de s'assurer que tout marche. Mais ça permet de faire évoluer un petit peu la map et globalement c'est quelque chose de positif, hein. Faut bien avancer un petit peu sur la map, et puis c'était pas possible lorsqu'on a créé la ligne d'anticiper ce qu'on ferait en termes de LGV. Alors on aurait pu le faire, mais moi je préfère y aller un petit peu au fur et à mesure, vous voyez ce qui est possible, et puis voilà. Enfin bref, on a fini le raccord au niveau de Sydney. Donc globalement on est bon, hein. On a la LGV qui est finie. Il reste plus qu'à finalité du côté de Paris, où je compte pas vraiment faire de rapport, je vais pas directement relié à l'autre ligne. Je vais plutôt agrandir la gare de Paris. Je vais la mettre à 4 voies, et avec 2 voies dédiées à la LGV et 2 voies pour les lignes classiques. Donc on la passe à 5 voies. À 4 voies, pardon. Donc j'ai décidé au passage de mettre des quais un peu différents. Voilà, ces petits quais rouges, je crois que c'est le mode PLM qui fait ça. Je trouve ça sympa, et puis ça change un petit peu. Et voilà.
Ça implique évidemment de refaire les accès à la gare parce que il faut bien que la gare reste correctement reliée à la ville de Paris. Mais voilà, après un petit peu de tentative sur cette gare, je suis arrivé à un résultat que j'aime bien. C'est un peu plus original parce qu'on a une gare qui du coup est rouge déjà. Et puis ça fait une gare terminus à 4 voies. Je crois que j'ai pas mis de verrière, j'aurais peut-être dû le faire, ça aurait été plus sympa. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement relier la LGV aux 2 voies à droite et la ligne classique aux 2 voies à gauche. Bon, après, je dis ça, mais là j'ai fait un petit cut. Je dis ça, mais en vrai, on va coller un petit peu les rails pour que ça soit un peu plus joli. Donc ça fait une mini 4 voies à la sortie de la gare. J'ai pas complètement séparé les deux, mais dans l'idée, ça reste quand même des voies différentes. Alors, on aurait pu faire un échangeur complet pour que les trains puissent aller sur toutes les voies, mais globalement c'était pas la peine, c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Donc voilà, pas de croisement entre les deux, simplement des croisements pour pouvoir changer de voie. Forcément c'est une gare terminus donc il faut le faire. Et puis voilà, globalement, maintenant qu'on est relié, on va bientôt être bon pour notre nouvelle LGV. Et on va pouvoir se mettre la ligne. Voilà, donc on part de la gare de Paris, on va à la gare de Sydney. Hein, pas compliqué comme ligne, hein. Il y a deux gares. On va aussi se mettre les signaux, évidemment. Donc des signaux LGV, c'est un mode japonais qui donne ça, mais des signaux LGV sans panneaux. Je sais que c'est pas hyper réaliste, hein. Enfin, il faudrait aussi mettre des petits carrés jaunes, mais j'ai pas de mode approprié, et puis je suis pas dans ce niveau-là de réalisme sur mes maps. Mais globalement, voilà, maintenant je viens de mettre toute la signalisation sur la LGV, c'est pas extrêmement compliqué pour ça, j'utilise le mode automatique et je mets un signal tous les kilomètres. Ce qui permet de bien distancer les trains, mais ça permet aussi de compter la longueur des lignes. C'est un truc que je trouve un petit peu marrant, mais comme ça, là celle-là je crois qu'il y a 8 signaux, donc je sais que ma ligne fait 8 km. Voilà. Alors c'est 8 km transportés vers 2, hein, c'est pas très... L'échelle n'est pas forcément garantie, mais au moins ça me permet de comparer à d'autres LGV que je peux faire dans d'autres parties. Il y a une partie où en tournant un peu en rond sur une map carré mégalomaniaque, j'ai fait 32 km de LGV à la suite. Et ça permet de faire des vrais cabrides très sympathiques, mais on aura ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Bon, vous avez pu voir aussi, j'ai réglé quelques petites bricoles sur la ligne, hein, des petits détails comme là, le fait que ce soit des rails classiques et non pas à haute vitesse sur les talus, mais globalement on n'est pas sur quelque chose de très important. J'ai attendu un petit peu d'avoir assez d'argent et puis j'ai acheté un train. Voilà, j'ai pris un Renfe Avent. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher. Voilà, c'est un train qui est plus petit que les TGV français qu'on peut avoir. Vous voyez, 4 caisses. Mais c'est un train qui coûte moins cher déjà parce qu'il peut que aller à 250 km/h, ce qui est la vitesse de conception de ma ligne, donc c'est pas grave. Et voilà, moi j'aime bien ces petits trains et je vais vous laisser avec le cabrail de aller-retour de cette nouvelle LGV. Voilà, donc on part tout doux sur un énorme pont. Alors, on commence par le gros viaduc, donc c'est le côté asiatique de cette LGV. Voilà, on est en hauteur tranquillement sur un viaduc. Puis voilà, là on croise la ligne classique avant de s'engager vers, dans un premier temps, les déserts à l'ouest de la Chine. Puis on arrive en Sibérie. Là on a contourné, on a fait le tour de l'autoroute. On est déjà au sud de Moscou, il faut avouer que ça va très vite. Et puis là on arrive à Paris. Voilà, gare de Paris, Paris, il y a une seule gare de Paris dans cette partie. Et voilà, on a atteint les 249 km/h je crois, donc vous voyez que c'était pas la peine d'avoir une ligne qui va au-dessus, de toute façon il n'y a pas la distance pour aller plus vite. Et puis pour le retour, donc on part, voilà, on surplombe l'autoroute, un petit tunnel dès la sortie avant d'être au sud de Moscou. On voit un tas de camions d'ailleurs qui passent sur la route nationale et au-dessus sur l'autoroute. Là on remonte un petit peu parce qu'on était en contre-plongée, l'autoroute passe au-dessus.
Puis on va à droite, direction l'Australie, on traverse un petit désert. Voilà, une route nationale, on retraverse la ligne classique. Puis voilà, on n'a plus que ce gros viaduc pour arriver en Australie. Et on a atteint les... Non, ouais, on a atteint les 250 km/h juste avant la fin. Puis on se raccorde à la ligne classique. Voilà, on n'est plus qu'à 80 km/h à l'entrée en gare. Et nous voici de retour à Sydney. Et bon, pour finir cette vidéo en beauté, voici quelques petits plans de notre nouveau TGV. Bon, je triche en disant TGV, c'est un train espagnol, mais vous inquiétez pas. Voilà, moi je le trouve très joli. Et j'aime beaucoup cette LGV. Voilà, je trouve qu'elle rend très bien. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le cab ride. Mais voilà, globalement, ça va être tout pour cet épisode. Voilà, moi je vous retrouve dans le prochain où on va continuer à agrandir notre réseau à grande vitesse. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Et donc encore une fois, je vous retrouve bientôt. Bisous.